Oublie les régimes, oublie les privations. Parce que ce que tu veux vraiment, ce n'est pas juste perdre quelques kilos, c'est se transformer ton corps, ton énergie, ta confiance et surtout que ce changement dure. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment seulement 90 jours, tu peux transformer ton corps naturellement, sans frustration et enfin atteindre ton objectif pour de bon. Si aujourd'hui tu es fatigué, de tout recommencer sans cesse, alors reste bien avec moi parce que ce que je vais te partager peut littéralement changer ta vie. Au programme de cette vidéo, une petite présentation personnelle de ma part. Est-ce que la méthode est faite pour toi? Un cas sur une de mes élèves, Sylvie, et une présentation de ma méthode BBL Fit. En gros, la méthode qui va te permettre de pouvoir se changer physiquement. Donc, qui est Landry? Tu me diras, tu regarderas, tu as cliqué sur les dos. Qui est Landry? Donc, Landry, c'est un jeune papa, faut le dire, entrepreneur, qui est dans le domaine du coach sportif en ligne et du coup spécialisé pour la femme, pour la transformation, pour la perte de poids. Donc, à ce jour, on a une cinquantaine de transformations des personnes sur lesquelles j'ai accompagné et que j'ai transformé physiquement. Quelques résultats de mes transformations de mes élèves, en avant et après. Donc voilà, ça c'est quelques résultats de mes élèves que j'ai eu. Après, en termes de réseaux sociaux, on m'a sur Instagram. On est près de 11 000 abonnés sur Instagram. De toute façon, il y a des résultats d'autres élèves que j'ai partagés aussi sur cette page-là. Si ça ne veut pas bugger, tac, 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 tu vois. Tac, 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 tac. Bref, voilà quoi. Tu verras de toute façon dans tous les cas pour toi-même. Voilà. Ensuite, sur TikTok, on est près de bientôt 7000 abonnés. Et après, d'autres réseaux, de toute façon, que je t'expliquerai, que je te partagerai après, School, une centaine de personnes sur le groupe School, en 86. N'exagérons pas les chiffres. Près de 90 personnes sur l'application School. Et donc voilà. Et du coup, comme je t'ai dit, ce qu'on va voir, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est est-ce que la méthode BBL Fit est faite pour toi? Que BBL Fit est faite pour toi? Si. Ok. BBL Fit est faite pour toi si tu veux te transformer durablement. Tu es prêt à apprendre, à évoluer, à agir. Tu veux un vrai accompagnement humain. Tu es prêt à investir sur toi-même, à ton rythme, et tu as une ouverture d'esprit. Donc, BBL Fit, la méthode BBL Fit est faite pour toi. La méthode BBL Fit n'est pas faite pour toi si tu cherches une solution miracle. Si tu cherches une solution miracle, rapide et sans effort, c'est pas fait pour toi. Si tu refuses de changer quoi que ce soit dans ton alimentation ou dans ton train de vie, c'est pas fait pour toi. Tu n'es pas prêt à être coaché et être soutenu, ce n'est pas fait pour toi. Tu as un manque total d'engagement. Malheureusement, la vidéo n'est pas faite pour toi. Ce que je t'invite, tu peux quitter déjà la vidéo et retourner à tes occupations. Malgré le fait que tu as peut-être déjà essayé des régimes, des astuces sportives, des vidéos YouTube, des challenges TikTok, mais à chaque fois tu as abandonné, après une semaine, 10 jours ou un mois, 2 mois, la méthode BFI est malgré tout faite pour toi. Pourquoi? Parce que personne t'a pris en main, personne t'a montré comment t'organiser, comment garder ta motivation, comment garder des résultats sans sacrifier ton équilibre de vie. Et c'est exactement là que j'interviens pour changer tout ça. Donc, on va parler du coup d'une de mes élèves, le cas de Sylvie. Donc, Sylvie, c'était une infirmière, elle travaillait beaucoup. Elle allait à la salle depuis 1 an et demi, mais elle avait l'impression de ne pas avancer. La vérité, c'est que Sylvie faisait déjà beaucoup. Mais ce qui lui manquait, c'était pas la motivation, c'était une stratégie, une organisation. Donc, ce qui lui manquait, elle n'avait pas de programme clair, elle faisait un peu de tout en salle, mais sans vraiment de structure, donc pas de progression. Niveau alimentation, c'était assez déséquilibré, excuse-moi. Elle pensait bien faire, mais il y avait des erreurs fréquentes. Portion, timing, qualité. Pas de suivi, personne pour la corriger, la pousser, la recadrer, elle avançait seule. Donc, Sylvie, elle a opté pour la méthode BBFIT. Donc, dans la méthode BBFIT, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place un programme d'entraînement adapté à ses objectifs, à son emploi du temps et à ses contraintes. C'est principalement ces zones qu'elle voulait cibler, c'était ses bras et ses ventres.
Même si dans une perte de poids, techniquement, on ne peut pas cibler une perte de poids précis. Mais en tout cas, c'était ces zones-là qui l'a dérangé à ce niveau-là. Donc, on a travaillé la logique des machines, les bons placements, les bonnes charges pour qu'elle arrête de faire pour faire. Donc, on a corrigé aussi également l'alimentation, pas de régime, mais un cadre qui l'aide à garder de l'énergie au taf tout en perdant du gras. Et surtout, on a bossé sur l'organisation, quoi faire, quand et pourquoi. Avec le temps, elle commence à retrouver du sens dans ce qu'elle faisait. Elle avait plus confiance en elle. Elle sentait que cette fois, c'était différent au niveau de la compagnie. Et résultat, transformation comme tu peux le voir. Et les résultats sont parlent d'elles-mêmes. Changement physique. Au niveau du ventre, il y a une grosse différence. Au niveau des bras, tout a changé physiquement. Et tout ça en 3 mois. Et si tu es comme Sylvie, que tu fais des efforts mais que tu as l'impression de tourner en rond, je te dis, tu as juste besoin d'un cadre clair. Donc du coup, tu es sur la bonne vidéo à ce niveau-là. Du coup, je vais te montrer concrètement la présentation de la méthode BBL Fit. Comment ça se passe. Donc la méthode BBL Fit, c'est simple. On est basé sur 3 principes, 3 modules importants pour moi, qui est le sport, la nutrition et les mindset, l'état d'esprit à avoir durant cet accompagnement. Donc au niveau du sport, on va travailler les fondamentaux, revoir un peu les fondamentaux, faire en sorte que tu apprendre à ce niveau-là comment utiliser ton corps, comment faire tel ou tel mouvement en premier lieu. Ensuite, au niveau de l'aspect nutrition, il y aura une phase d'analyse sur ton alimentation au départ pour voir un peu ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et pour me faire une petite idée à ce niveau-là. Au niveau du mindset, revoir ton organisation, parce qu'en vrai, ton état d'esprit à avoir, c'est juste globalement ton organisation, comment tu t'organises à ce niveau-là dans ta vie de tous les jours. Et mettre en place de nouvelles habitudes. Donc, techniquement, ce qu'on met en place au niveau de l'aspect sportif. Donc, tu as 3 séances de sport au minimum. Soit tu as 3 séances de sport à faire par semaine, ou soit tu mets en place, et à côté de ça, tu mets en place une marche active, ou sinon, si tu n'es vraiment pas dans le cadre où le sport, c'est pas ton truc, on peut quand même mettre en place la marche active au quotidien. Donc, dans les deux cas, si tu es dans le cas où tu ne fais pas de sport et que tu ne souhaites pas en faire, tu peux faire de la marche active au quotidien. Mais si, à partir du moment où tu fais de la marche active, idéal, du coup, au minimum, ce serait d'atteindre la barre des 10K pour commencer au minimum. Après, progressivement augmenter, parce que dans tous les cas, si tu fais que de la marche, 10 000 pas, c'est bien, mais il faudra augmenter au fur et à mesure. Tu veux faire du sport, il faudra faire au moins 3 séances de sport au minimum dans la semaine pour avoir plus ou moins des résultats. Et à côté de ça, mettre en place un peu de la marche active, augmenter tes pas. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple. Si toi, dans cette vidéo, tu es dans le cas où tu es une personne qui a. Tu es dans le cadre de vie, tu as un métier assez sédentaire, par exemple, tu marches pas forcément beaucoup, mais à côté de ça, tu vas quand même aller à la salle de sport et tout. Donc, moi, ce que je te donne, le conseil que je te donnerais, du coup, ce serait d'essayer de viser au moins 8 000 pas dans la journée, à côté de ton activité sportive. Au minimum 8 000 pas dans la journée. Faire les choses progressivement. Et du coup, comment on met en place au niveau des séances? Au niveau des séances, du coup, ce qu'on met en place, on combine le cardio plus du renforcement musculaire. Donc, comme je t'ai dit, 3 séances de sport par semaine. On travaille le bas du corps, le haut du corps et le full body. On fait une séance full body. Après la séance full body, on peut aussi bien la combiner avec une séance cardio. Donc, on combine du coup du cardio et du renforcement musculaire. Donc, techniquement, le cardio, ce que je conseille du coup à mes élèves en général, commencer par 1 km de marche en pente, euh, pente 12, entre 15 et vitesse entre 3 et 5. Tu fais ça pendant 1 km. Ensuite, du coup, tu fais ta séance. Si c'est une séance bas du corps, une séance haut du corps, une séance full body. Dans tous les cas, en termes de séances, sur mon compte Instagram, tu as énormément d'essence. Donc, du coup, tu peux voir à ce niveau-là. Séance bas du corps, haut du corps, full body. Et voilà, on s'organise ça. Et à la fin de la séance, du coup, on termine aussi par un peu de cardio. Euh, les cordes à sauter ou repartir sur de la marche en pente, une dizaine de minutes. Donc en gros, là on a fait plus ou moins, ta séance ça va durer 1 heure. Plus ou moins on aura fait
Peut-être aller 15 minutes au départ de cardio, plus aller un cycle de une trentaine, une quarantaine de minutes, on va dire, de renforcement musculaire. Et à la fin, on rajoute une dizaine de minutes de cardio. Donc globalement, on est sur du 20 minutes, allez, peut-être 20, 25 minutes de cardio et 35 minutes. Mais après, de toute façon, ça dépend pour les cas et tout, au niveau de ta séance. Donc après, globalement, ça te fait une séance de 1 heure à ce niveau-là. Donc ensuite, sur l'aspect nutrition, du coup, on analyse, du coup, il y a une phase, on analyse ton alimentation. J'analyse plus ou moins ton alimentation. En fait, analyse ton alimentation. Le but étant, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. Donc, rééquilibrage alimentaire, qu'est-ce que ça comporte? Augmenter son apport en protéines, éviter tout ce qui est les produits transformés, ultra transformés, tout ce qui est sucreries, les gâteaux, les viennoiseries, et même quand je dis produits transformés aussi, ça peut être, je sais pas moi, les cordons bleus, des choses comme ça. Euh, Également la charcuterie, des choses également comme ça, de la charcuterie, ça rentre en compte aussi également. Et opter par tout ce qui est une alimentation plutôt brute, tout ce qui est viande blanche, pommes de terre, riz, enfin bref, ce type d'alimentation, éviter trop de consommer des alimentations transformées et puis plutôt manger une alimentation brute. Et du coup, à ce niveau-là, faire des meal prep. Bah oui, les gars, les filles, bah oui, faire des meal prep, préparer ses repas, faire des repas à la maison. Tu peux manger au restaurant, il n'y a pas de souci. C'est ce que je mets ce que je mets en place du coup. Mais l'idéal, si tu es dans un objectif que tu veux perdre du poids, perdre du gras, c'est de savoir ce que tu mets dans ton assiette. Et en fait, techniquement, quand tu vas au restaurant, tu sais pas vraiment ce que le cuisinier il a mis dans ton assiette. À part si des fois la cuisine elle est ouverte, tu peux le voir et tout. Mais sinon, tu peux pas. Donc, l'idéal, c'est de savoir ce que tu mets dans ton assiette. Et comme ça, un peu, tu pourras savoir si c'est bon ou si c'est pas forcément bon. L'objectif de ça, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. Mais derrière tout ça, c'est pas d'être trop dans le. Il y a des moments forcément dans ton processus de transformation, tu as des moments, tu as des instants plaisir. Et d'où l'option de faire le 80-20. En gros, 80% de ton alimentation, tu fais plus ou moins attention. Enfin, plus ou moins attention, mais ça reste. Dans tous les cas, tu peux te faire plaisir en mangeant, en faisant plus ou moins attention. Enfin, c'est possible. C'est une question d'alternative, comment tu prépares tes repas, c'est voilà. Mais après les 20%, de temps en temps, si tu as des moments où tu as envie de te faire plaisir, je sais pas, grignoter quelque chose, ou te faire plaisir d'aller au restaurant avec tes copines et tout, bah tu peux. En général, s'autoriser deux repas plaisir dans la semaine. En tout cas, moi, c'est ce que je mets en place, dans tous les cas. Donc, on, ra- on, il n'y a pas vraiment de frustration, parce qu'en fait, techniquement, t'as plus ou moins, tu peux plus ou moins te faire plaisir dans dans ton processus de perte de poids, dans tous les cas. Mais c'est juste une question d'équilibre à ce niveau-là par rapport à tes objectifs. Donc voilà. Chose importante. La plupart du temps, vous ne savez pas ce que c'est le déficit calorique. Mais le déficit calorique, concrètement, c'est simple. C'est la différence entre tes dépenses, donc tes dépenses caloriques, donc tes dépenses caloriques qui sont globalement ce que tu auras fait en termes d'activité sportive, aussi bien en salle de sport ou aussi bien dans ta marche active, parce que quand tu marches, tu dépenses, à contre, à comparer à tout ce que tu vas consommer durant ta journée, donc ce que tu vas consommer au niveau de ton alimentation. Alors, on part du principe qu'on a un déficit calorique à partir du moment où ta dépense est supérieure à ce que tu as consommé. Là, tu es en déficit calorique. C'est simplement ça la définition du déficit calorique. Il faut veiller à ce que tu dépenses plus que tu ne consommes. Et là, oui, tu es en déficit calorique. Aussi simple que ça. Ensuite, le troisième point, c'est sur l'état d'esprit, le mindset à avoir, ton organisation. Et à ce niveau-là, comment ça se passe? C'est de mettre en place des nouvelles habitudes. Donc, une nouvelle habitude que je te conseillerais de mettre en place, du coup, à ce niveau-là, c'est de boire davantage de l'eau. Des habitudes simples. De traquer tes pas. De voir un peu au niveau de tes pas où est-ce que tu en es. Et de tenir tes engagements avec toi-même. Donc, si tu t'organises sur tes lèvres, t'as les gars, utilisez Google Agenda. Planifiez
La veille, tu t'organises, tu dis que tel jour, enfin, même pas la veille, durant la semaine, tu dis à telle heure, je vais à la salle de sport, j'irai à la salle de sport. Et tiens tes engagements avec toi-même à t'aller à la salle. Si demain tu es amené à aller à la salle de sport ou aller marcher dehors, tiens tes engagements sinon. Et malgré ça, si par exemple t'as pas pu tenir tes engagements, finalement t'as pas pu aller à la salle de sport, bah c'est pas grave. Demain est un autre jour et demain tu t'engages à ce niveau-là à, à reprendre. Parce qu'en fait, ce qui est le problème avec ce qui vous manque en général, c'est que vous avez tendance à, par exemple, on va dire qu'on est lundi, vous étiez lundi soir, vous étiez censé aller à la salle de sport. Malheureusement, vous avez un imprévu. Et le fait que vous avez cet imprévu-là, bah, ça remet tout en cause. Donc vous dites que, ah ouais, lundi, je suis pas y allé, donc c'est mort, j'arrête, j'ai pas tenu ma main, et demain, un autre jour, demain, tu m'appuies, mercredi, tu m'appuies, et ainsi de suite. Si lundi, par exemple, t'es pas allé à la salle de sport, c'est pas grave. Mardi, on ira à la salle de sport ou quoi que ce soit, ou on ira marcher. C'est pas grave, faut juste tenir ses engagements avec soi-même. Faut savoir que dans tous les cas, en général, faut partir sur une semaine et sur la semaine, faire les comptes à ce niveau-là. À la fin de la semaine, tu fais tes comptes, tu vois un peu si plus ou moins tu as fait tes 3 séances de salle sport ou tu es plus ou moins allé marcher dehors. Faut juste tenir ses engagements avec soi-même. Dans tous les cas, il y aura forcément des hauts et des bas. Il faut faire avec, il faut tenir ses engagements et rester sur cette ligne directive de se dire que dans tous les cas, c'est sur une longue durée. Et voir les choses sur plus ou moins sur une longue durée également. Et donc aussi, également, la chose qui me semble le plus important aussi, c'est de requalifier son pourquoi. Pourquoi tu fais ces choses? Pourquoi tu veux perdre ce poids? Note sur un papier ou quoi que ce soit, note sur ton téléphone, parce que sur un papier en général, les gens n'utilisent plus trop un papier. Note sur ton téléphone pourquoi tu veux perdre du poids. Et, en- et quand tu as des downs, des moments où tu t'en bats, revisionne ce pourquoi et comme ça, en fait, techniquement, ça va te tenir engagé sur la durée. Tu vas te dire que, ah ouais, finalement, je me suis engagé pour ça, donc je vais m'y tenir. Pour moi, c'est les bases que je recommanderais du coup pour une personne, en tout cas dans mon accompagnement techniquement, les bases, requalifier son pourquoi, tenir ses engagements avec soi-même, boire 2,5 litres d'eau par jour et traquer ses pas, ses dépenses calories, ça marche. Tu mets en place ça, techniquement, tu mets en place ces habitudes-là sur une semaine, tu vas être engagé avec toi-même. Il n'y aura, il y aura pas de raison qui va faire que tu vas arrêter à ce niveau-là. Juste mettre en place ces habitudes-là, quotidien. Donc ensuite, les 3 piliers de la méthode BBL Fit, sur quoi ça repose? De mon accompagnement. Si demain tu t'es amené à démarrer l'accompagnement méthode BBL Fit, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au niveau du sport, tu as un accès à une application sportive avec un programme personnalisé. Donc là, je te montre rapidement vite fait. Tu as l'application Gym, là, tu peux voir par exemple une bibliothèque d'exercices. Mais moi, en fonction de ton problème, ta problématique et tout ça, je vais m'organiser à trouver les exercices adaptés à ce niveau-là qui vont permettre du coup de dépenser du coup en salle de sport tout en étant bien évidemment en faisant plus ou moins, en voyant un peu ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire à ce moment-là. Ensuite, on programme ta séance en salle de sport, à la maison, ou selon le contexte, selon ce que tu es. Ça se trouve que peut-être que tu peux pas aller à la salle de sport, peut-être que tu seras plutôt dans le cadre où tu pourras faire du sport à la maison. Donc dans les deux cas, moi je m'adapte en fonction de ta situation. Ensuite, base de découverte au début, apprentissage des bons gestes. Donc je vois un peu comment tu te débrouilles au niveau des gestes et tout. Et le but étant, c'est à la fin, que tu maîtrises les exercices de base en termes en termes de renforcement, en termes d'exercice physique, que je t'apprenne à maîtriser ces différents exercices de base, que squat, défente, squat, défente, enfin bref, plein d'exercices à ce niveau-là, donc on reformulera les bases avec toi. Ensuite, en fonction de ton niveau, je vais faire en sorte d'ajuster au fur et à mesure ta progression. Donc, sur l'application sportive que je mets en place avec l'exercice, je vais faire en sorte de m'adapter par rapport à ce que tu peux faire au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça globalement, c'est comme ça que ça se passe au niveau de l'accompagnement sportif. Du coup, au niveau de l'aspect nutrition, donc il y a un diagnostic complet de ton alimentation actuelle, de tes besoins. Je veux plus ou moins voir un peu ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, et faire une analyse des choses que tu mets en place en temps normal à l'heure actuelle au niveau de ton alimentation.
Et après, par la suite, tu auras un accès sur une application de nutrition dédiée où tu auras plus ou moins, on va vraiment revoir les bases au niveau de l'alimentation. Je vais te apprendre vraiment les bases, les codes de la nutrition. Dès que, par exemple, les trois macronutriments, peut-être que tu ne connais pas, les protéines, les glucides et les lipides, retravailler ces bases-là et t'expliquer un peu le fonctionnement à ce niveau-là et t'éduquer du coup. Parce qu'en fait, ce qui vous manque en général, c'est que vous ne savez pas ce que vous mettez dans votre assiette, vous ne savez pas à quoi ça sert dans votre organisme. Et moi, je vais faire en sorte de se retravailler tout ça avec toi à ce moment-là. Donc après, à partir de, on aura passé la phase théorique, on passera à la phase pratique. La phase pratique, donc, en général, tu m'envoies au quotidien tes repas et moi derrière, je te fais un retour. Je te dis plus ou moins si je valide ou pas au niveau de ton alimentation, ce qui va, ce qui ne va pas à ce moment. Donc après, progressivement, je m'adapte au niveau de ton alimentation, selon ta progression, ton style de vie. Et je fais en sorte du coup de challenger à ce niveau-là. Pour qu'après, progressivement, tu, tu évolues en fonction de ton alimentation. Donc globalement, c'est comme ça que je t'accompagne au niveau de la nutrition. Donc l'état d'esprit à avoir. Sur l'état d'esprit, la phase de l'état d'esprit, le côté mindset. Donc je t'accompagne pour garder ta motivation tout le long du processus, malgré les hauts et les bas. Certainement, il y aura des bas, disons les choses, ou peut-être que ça ira très bien aussi. Et du coup, moi, le but étant, c'est que je t'accompagne tout le long de l'accompagnement. On travaille ta discipline, l'état d'esprit gagnant, la gestion de tes émotions et tes obstacles. Dans tous les cas, il y aura un module à ce niveau-là qui sera approprié à ce niveau-là pour tout retravailler, tout ça à ce niveau-là. Et du coup, le but étant que dans tout ce coaching, c'est qu'on renforce ta confiance en toi à te rendre autonome sur le long terme. Parce que le but étant, c'est oui, je t'accompagne, mais le but, c'est qu'après, par la suite, que tu deviennes autonome et que tous ces aspects-là, au niveau de l'aspect nutrition, l'aspect sportif, pas que sur le long terme, en fait, que ça puisse se créer pour toi et que tu puisses te gérer tout seul. Et tout ça, quel que soit ton métier ou ton cadre de vie, comme Sarène, prof de sport, Fatima, mère au foyer, Darlene qui était entrepreneuse et coiffeuse à domicile, ou bien Shekina qui travaillait dans les bureaux, et également Laurine qui était protéiste angulaire, qui était étudiante à la fois et qui était amenée à travailler à la maison. Donc voilà, reste attendu. En combinant ces trois piliers comme je t'ai montré, tu crées une véritable bombe de transformation. Ce n'est pas seulement une question de perdre du poids, c'est reconnecter, c'est tout ça avec toi-même. Reprendre le contrôle et redevenir ta priorité, surtout, c'est durable. Tu n'auras pas besoin de refaire cela dans 6 mois, tu auras intégré un nouveau mode de vie. C'est exactement ce que mes élèves vivent aujourd'hui. Je pourrais te parler de leurs résultats pendant des heures, mais ce qui compte vraiment, c'est ta transformation. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Choix numéro un, continue à t'entraîner seul, au feeling, suivre tes conseils gratuits éparpillés sur Internet. Espérer voir ton corps changer sans de vraies stratégies. Tourner en rond, perdre ta motivation au moindre obstacle, ne jamais attendre vraiment le corps et la confiance que tu mérites. Ou le choix numéro 2, être accompagné étape par étape avec une méthode claire, avec un programme d'entraînement adapté à toi, pas copier-coller, sans savoir exactement quoi manger, comment bouger et comment rester motivé. Voir ton corps se transformer durablement et sans frustration, devenir fier de toi, forte, confiante et inspirer ton entourage. Ton corps peut changer. Ta vie aussi, tout commence par un choix. Es-tu prête à choisir pour toi? Et tout ça, ces résultats, tu peux les atteindre même si tu as déjà essayé des régimes sans résultat durable, tu n'as aucune connaissance en nutrition ou en sport, tu n'as jamais réussi à tenir un programme plus de 2 semaines, tu es débordé, tu n'as pas le temps d'aller à la salle de sport, tu n'aimes pas faire du sport ou tu n'es pas à l'aise dans un environnement de fitness, tu penses que c'est trop tard pour toi ou ce n'est pas fait pour toi. Tout est fait pour s'adapter à ta réalité et t'aider à tenir sur la durée. Tout ce qu'il te faut, c'est la volonté de changer. Je t'accompagne sur tout le reste. L'alimentation, entraînement personnalisé, suivi, tout ton objectif est atteignable, quelle que soit ta situation de départ. Voilà, voici ce qu'on va voir sur l'appel. Analyser ta situation actuelle, où tu en es réellement aujourd'hui au niveau de ton poids, ton énergie et ta motivation. Identifier ce qui te bloque, ta transformation. Pourquoi malgré les efforts, ton corps ne change pas comme tu voudrais. Détecter les erreurs dans ton alimentation, ton activité physique et ou ton mindset, celles qui t'empêchent de progresser durablement, de construire un plan d'action clair et réaliste sur 90 jours.
même si tu n'as pas beaucoup de temps, d'énergie ou que tu ne sais pas par où commencer. Et si on est aligné, je te montrerai comment intégrer mon accompagnement pour atteindre des résultats. Mais seulement si tu es vraiment prêt à t'engager pour toi et te transformer ton corps sérieusement. À la fin de, à la fin de l'appel, tu sauras exactement quoi faire pour perdre du poids sans régime frustrant. Tu comprendras comment reprendre le contrôle sur ton corps et ta motivation et tu auras un plan clair pour avancer, même si aujourd'hui tu te sens un peu perdu. Merci d'être présent durant cet appel et de bien noter sur cet agenda. Car si tu n'es pas présent sur cet appel-là, dans tous les cas, tu ne seras pas recontacté parce que j'ai pas mal de demandes du coup vis-à-vis de ça. Et bien évidemment aussi, merci de te connecter depuis un endroit calme, chez toi, dans un bureau. Donc si tu es en voiture ou à l'extérieur ou dans un endroit où il y a du bruit, je ne prendrai pas spécialement l'appel. Dites-moi en commentaire le format de vidéo que vous voulez que je mette en place. N'oublie pas, bien évidemment, de laisser un petit pouce vert du coup à la fin de cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne-là parce que je vais donner énormément de valeur du coup par la suite sur cette chaîne sur YouTube. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi. En tout cas, j'ai hâte de te rencontrer. Au plaisir et on se dit à très vite. En tout cas,